Et bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 6 de ma série Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team les gars. Donc comme vous avez constaté, donc j'ai commencé avec une série d'une quarantaine de joueurs hors rares. Donc je vous invite exactement à les utiliser si vous avez du mal à faire de l'achat-vente. Franchement c'est des joueurs qui partent bien, qui partent vite et qui partent quasiment tout le temps. Donc vraiment, si vous avez du mal, prenez les mêmes joueurs, achetez-les le moins cher possible sur le marché. Et donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires des vidéos précédentes concernant l'achat-revente. Donc en ce qui concerne l'horaire d'achat, donc pour vraiment faire des affaires, après 11h du soir, c'est vraiment l'idéal d'acheter les joueurs. Après, vous pouvez les acheter le soir en rentrant des cours vers 17h, 18h, ça dépend de vous. Mais après, voilà, vous n'allez pas faire la même affaire que forcément si vous l'achetez dans la nuit, parce que la nuit, les prix baissent un petit peu. C'est comme ça. Après, ça dépend de vous, les gars. Si vous y arrivez dans la nuit, c'est bien, vous allez vous faire plein de bénéfices plus rapidement. Mais si vous faites quand vous rentrez des cours, ça va aussi. C'est juste que vous allez gagner un peu moins du premier coup. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça marchera également les gars, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, j'ai une autre question. Il y en a qui m'ont demandé, Clopi, est-ce que tu tiens compte de la forme et des contrats quand tu achètes un joueur? Alors bien sûr, si maintenant je cherche par exemple, voilà, prenons l'exemple concret, Varane. Varane, j'ai acheté 3000. Donc c'était le prix le moins cher à l'heure où je le cherchais sur le marché, 3000. J'ai regardé son nombre de contrats, il en avait au minimum 6-7. En dessous de 6 contrats, je ne prends pas. Et il faut minimum que la forme soit à 90, sinon je ne prends pas non plus. Voilà. Donc minimum 6-7 contrats et minimum 90 de forme pour vraiment que ce soit opérationnel. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les cartes style, bien sûr, c'est plus intéressant si vous pouvez mettre une carte style, enfin, si la carte style est déjà appliquée au joueur que vous allez acheter, ce qui est beaucoup plus intéressant dans le sens où le joueur ensuite va se revendre plus rapidement, puisque les gens vont être plus intéressés par votre joueur, puisqu'il aura une carte style, par exemple, une carte œil de lynx ou quelque chose. Et alors, le top du top, les gars, le must, c'est que si vous arrivez à choper une carte moins chère, enfin, une carte genre voilà Caraval, si vous arrivez à choper sa carte au moment où vous le cherchez sur le marché au moins cher possible, donc si c'est 2000 crédits la carte la moins chère, vous l'achetez. Et si en plus il y a une carte chasseur dessus, donc Caraval c'est pas vraiment un bon exemple, prenons Ramos là, Adrien Ramos, s'il a une carte chasseur dessus, ça va vraiment encore augmenter son prix, puisque les cartes chasseurs, je crois que ça vaut aux alentours de 6000 crédits, peut-être, je sais pas exactement. Je sais juste que c'est une carte qui vaut vraiment beaucoup de crédits, parce que ça augmente de 3 la vitesse et de 3 les tirs pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous êtes au courant. Donc si vous arrivez vraiment à choper un joueur comme ça en chasseur, je dis pas qu'il faut acheter en chasseur obligatoirement, mais si par hasard vous tombez sur le moins cher, il a une carte style chasseur appliquée sur sa carte, excusez-moi, c'est un petit problème de batterie, voilà, et bah alors vous le prenez et franchement vous allez le revendre encore plus rapidement les gars. Donc je vais vous donner vite fait un ordre d'idée de comment de quel prix pour la revente. Donc si vous achetez les joueurs quand vous rentrez des cours le soir, environ 17h, 18h, je vous invite vraiment, si vous voulez faire des crédits rapidement, vous remettez entre 500, 600, 700 plus cher, facilement ça va partir les gars, croyez-moi que ça part. Utilisez ces joueurs là, n'ayez pas peur. Il y en a toujours, il y en a qui m'ont dit ouais j'ose pas parce qu'après j'ai peur que ça se vende pas. Les gars, franchement, croyez-moi, au pire vous allez le revendre un tout petit peu plus cher par rapport au prix où vous allez acheter. Vous n'allez pas faire des gros bénéfices si vous n'êtes pas patient, mais franchement, essayez les gars, ça vous coûte rien, peut-être quelques crédits, mais croyez-moi que ça marche. Donc ensuite, pour ceux qui achètent les joueurs tard le soir, voire la nuit, bah là vous pouvez facilement mettre 900, 1000, 1100 crédits par rapport au prix où vous l'avez acheté, puisque les prix ont baissé durant la nuit. Ensuite, ceux qui vont acheter les joueurs la journée ou pendant que vous les aurez mis en vente, bah, ils vont le racheter parce qu'ils vont croire qu'ils vont faire une affaire, alors que vous l'avez acheté encore moins cher que le prix de base. Et donc, c'est intéressant pour vous dans le sens où vous allez gagner encore plus de crédits. Ensuite, il y en a qui m'ont demandé combien de temps tu listes tes joueurs. Donc à chaque fois, comme vous l'avez vu, je liste 1 heure. Et j'essaye de relister un maximum de fois dans la journée pour vendre tous mes joueurs, etc. Parce que les ventes de joueurs se font dans les 5 dernières minutes. Hein. Vous n'allez pas... Ou alors, il faut vraiment faire une grosse affaire. Du genre, vous chopez un Diaby à 700 crédits, vous le remettez à 1500. Et là, il part tout de suite, tu vois. Enfin,
C'est un exemple, hein, les gars, c'est pas exact. Donc là ensuite on revient sur une bonne technique, une bonne vieille technique qu'on avait trouvée sur FUT 14 avec mon Road to Zlatan. Ceux qui m'avaient suivi la reconnaissent. Donc voilà, il s'agit d'un petit monopole sur Mariano qui est passé carte argent cette année. Par rapport à l'année dernière, il était carte or non rare si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc j'ai cherché un peu des joueurs argent, etc. Donc pour faire ce petit monopole, et ça a très bien marché, les gars, parce que je l'ai fini en combien de temps? Alors j'avais mis 1 heure. Au bout d'1 heure, il y en a une dizaine qui sont partis. Donc déjà là, j'étais plutôt content. Et après, j'ai relancé 3 heures. Enfin, j'ai mis 3 heures. Et il en restait 2. Et après, j'ai relancé 1 heure. Ils sont partis, voilà. Pour ceux qui me demandent combien de temps j'ai mis à tout vendre. Donc franchement, c'est parti très rapidement. Donc je sais pas si ça va remarcher avec Mariano. En tout cas, il a une belle carte, il a de belles stats. Donc je pense que ça peut remarcher, les gars, si vous tombez sur de bonnes affaires. Les Mariano, je pense que ça peut remarcher puisque c'est une belle carte. Il a une belle carte sur FUT. En plus, il est carte argent, donc forcément, il vaut plus cher que l'année dernière puisqu'il était or. Et là, il est argent rare, donc forcément, ça vaut plus cher. Là, voilà, vous allez juste voir l'enchère se terminer. Donc je vais vous donner quelques critères pour réaliser un monopole. Donc voilà, là vous voyez, j'ai chopé un joueur brésilien qui joue en Ligue 1. Donc c'est 2 critères. Par exemple, le bon championnat. Donc la Ligue 1, c'est un championnat quand même réputé, pas non plus extrêmement. Le meilleur pour les joueurs argent pour le monopole, c'est la BPL ou la Bundesliga ou la Ligue 1. Et après, en termes de nationalité, les meilleurs pour l'achat-revente, enfin pour le monopole. Donc là, le Brésil. Forcément le Brésil, l'Argentine, croyez-moi que ça marche, vous allez le voir dans les prochains épisodes, l'Argentine, la France, faut pas l'oublier, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait aussi le Portugal dans mes recherches. En tout cas, je vous préciserai tout ça dans les vidéos à venir. Donc voilà pour cette technique du monopole. Donc il faut quand même avoir une sacrée base de crédit. Ça, c'était vraiment pour montrer à ceux qui ont quand même pas mal de crédit comment se faire encore plus de crédit que la technique avec les joueurs hors rares, parce que ça, c'est vraiment pour débuter, les gars. Après, vous pouvez continuer, hein. Si vous continuez, vous allez encore vous faire plus de crédit et c'est vraiment intéressant. Mais après, voilà, vous pouvez évoluer avec un monopole et vous inquiétez pas, croyez-moi que le prochain épisode, il y aura encore d'autres techniques, les gars. J'ai encore plein de techniques d'achat-revente à vous faire partager, les gars. Donc n'hésitez pas à liker si vous voulez voir ça dès le prochain épisode, les prochaines techniques. Là, c'est vous qui avez les cartes en main, les gars, vous inquiétez pas. Donc là, voilà, je suis en train de relister tous les Mariano, etc. Et comme dit, c'est parti très vite, les gars. Donc n'ayez pas peur. Faut se lancer dans l'achat-revente. Faut être patient. Si des fois ça se vend pas tout de suite, faut pas tout de suite pleurer comme quoi ça marche pas. C'est pas comme ça, sinon vous n'y arriverez jamais, les gars. Faut attendre un minimum, faut comprendre la technique, faut pas se précipiter et croyez-moi que vous allez gérer tout ça. Donc là, avant, vous avez vu, j'ai juste mis un Mariano en vente à 150 par erreur. Il est parti à 6300. Mais bon, avec les bénéfices que je me suis fait avec les autres Mariano, voilà, ça a remonté un peu le petit problème, la petite erreur, on peut dire ça comme ça. Donc c'est pas grave. Donc là, les gars, on a tout vendu, bien évidemment. Et voilà, on a dépassé les 200 000 crédits, les gars. On a quasiment fait 100 000 crédits de gains dans cet épisode. On va tout de suite le voir dans le bilan, voilà. Donc au départ, on avait 147 912 crédits. À la fin, nous en avions 234 948 crédits. Ce qui nous fait un gain total de 87 036 crédits, les gars. Donc c'est un truc de malade. Je suis vraiment content pour cet épisode-là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, likez pour les prochaines techniques si vous voulez voir dans l'épisode 7. On se retrouve très vite, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Suivez-moi sur Twitter si vous avez des questions. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite. C'était Clopi, les gars. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.